Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment essentiel, comment on peut se libérer de ces liens qui nous retiennent parfois et retrouver notre pleine autonomie émotionnelle. C'est une question qui, franchement, peut tout changer. On parle ici de ces relations qui semblent si passionnées, presque fusionnelles, mais qui finissent par nous dévorer. Et si, derrière tout ça, il y avait en fait une forme de dépendance, soigneusement orchestrée? L'objectif aujourd'hui est très clair. Il ne s'agit pas juste de comprendre, mais de repartir avec de vrais outils. On va voir ensemble des choses concrètes pour entamer ce chemin vers plus de liberté. Un point important avant d'aller plus loin, les informations qui vont suivre sont là pour éduquer et pour informer. Elles ne remplacent en aucun cas, bien sûr, l'avis d'un professionnel de la santé. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ, ce sont les fondations. Il est absolument crucial de comprendre ce qui, au plus profond de nous, peut laisser la porte ouverte à une telle dépendance. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que les manipulateurs, en général, n'inventent pas la faille. Non, ils l'exploitent. Ils s'engouffrent dans des vulnérabilités qui sont déjà là. Cette peur de l'abandon, ce manque de confiance, eh bien, ça devient la serrure dont ils ont la clé. J'aime beaucoup cette analogie, elle est très parlante. Imaginez que l'estime de soi est un réservoir. Une personne saine aide à le garder plein. Le manipulateur, lui, fait tout le contraire. Il y perce des trous, des fuites. On se sent alors vidé et il devient la seule source pour se ravitailler. C'est le cœur même du mécanisme de la dépendance. C'est le moment de prendre une petite pause et de se poser la question. Est-ce que ce sentiment de valeur vient de l'intérieur, de ses propres réussites, de qui on est, ou est-ce qu'il est suspendu au regard et à l'approbation de quelqu'un d'autre? Passons maintenant à la deuxième étape. Une fois que les fondations sont fragilisées, la prochaine manœuvre de l'emprise, c'est de réduire l'autre au silence. Le gaslighting, ou détournement cognitif, c'est une technique de manipulation vraiment redoutable. Le but, c'est de vous faire douter de votre propre perception, de votre réalité. Cette petite voix intérieure, vous savez, celle qui dit « quelque chose cloche », elle est systématiquement discréditée, jusqu'au point où on finit par ne plus l'écouter du tout. Alors, comment on inverse cette tendance? D'abord, en se reconnectant à soi-même, avec des questions toutes simples. Qu'est-ce qu'on aimait faire avant? Quels étaient nos loisirs, nos passions? Ensuite, il faut réapprendre à écouter. Ce petit nœud dans l'estomac, ce n'est pas une erreur, c'est une information précieuse. C'est l'intuition qui essaie de refaire surface. Et le but, c'est de lui redonner sa vraie place, celle d'une boussole interne. C'est utile de prendre un instant pour identifier ça. Est-ce que c'est dans les décisions professionnelles, les amitiés, les choix du quotidien? Mettre le doigt dessus, c'est déjà le tout premier pas pour y remédier. Bon, maintenant qu'on a vu les fondations et l'importance de la voix intérieure, il est temps de parler du cadre. Et ce cadre, ce sont les limites. Elles sont absolument essentielles pour reprendre le contrôle de son propre territoire. Le manipulateur a un besoin vital, isoler sa cible. Pourquoi? Parce que l'isolement, ça crée un huis clos, un monde où sa version de la réalité est la seule qui existe. Et le doute s'installe. A l'inverse, renouer le contact avec des personnes de confiance, ça agit comme un miroir. Ces gens nous renvoient une image saine de la réalité. Ils valident ce que notre intuition nous souffle. C'est un briseur de cycle d'une puissance incroyable. Concrètement, comment on commence à poser ces fameuses limites? D'abord, apprendre à dire non. C'est fondamental. Et pas un non parce que, juste un non. C'est un acte de souveraineté. Ensuite, il s'agit d'exprimer ses besoins clairement et de refuser de nager dans ce flou artistique que les manipulateurs adorent. Et bien sûr, l'action la plus importante, briser le huis clos. Ça vaut le coup d'y penser. Ce non n'a pas besoin d'être un truc énorme, hein. Juste un petit non à une demande sans grand enjeu. C'est comme un entraînement. C'est un muscle qu'on doit reconstruire, petit à petit. Ok, on a vu pas mal de théories. Il est temps de passer à la pratique. Voici un plan simple et immédiat pour mettre tout ça en application. Ce plan d'action en 3 étapes, en fait, il synthétise nos 3 modules. D'abord, on identifie un de nos besoins qu'on a mis de côté. Ensuite, on fait ce premier pas pour briser l'isolement. Et enfin, on pratique ce fameux petit non dont on vient de parler. C'est un plan de départ, simple et surtout réalisable. Mais attention, il y aura un défi, c'est presque certain, la culpabilité. C'est une réaction tout à fait normale, elle a été conditionnée par la dépendance. Le point crucial, c'est de se rappeler ceci. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité, c'est un acte d'autopréservation. Pour conclure, revenons à notre métaphore du réservoir. Ce message, c'est la clé de tout. Notre énergie, notre bien-être, c'est notre première responsabilité. En colmatant les fuites et en apprenant à remplir notre propre réservoir, eh bien, on rend la station-service du manipulateur complètement obsolète. C'est comme ça qu'on reprend le pouvoir. Les outils sont là, sur la table. La question n'est plus de savoir comment, mais quand et par où commencer. Choisir de mettre en œuvre une de ces étapes, même la plus petite qui soit, c'est ce qui déclenche le véritable changement.